Il y a 2 ans maintenant, les ruches que nos voisins avaient mis au Bonaldès étaient décimées à 80% par un terrible virus, le varroa. Après une longue et difficile sélection de reines provenant uniquement de leurs propres essaims, ils ont pu pratiquement reconstituer leur cheptel. Et cette année, c'est le grand retour des abeilles au Bonaldès. Une par une, précautionneusement, les ruches sont déposées sur leur socle, l'entrée tournée vers le sud. Elles sont fermées pendant le transport, et 24 heures après, les petits hyménoptères découvrent avec joie leur nouvel environnement. Elles commencent alors à récolter le précieux nectar des fleurs, qu'elles iront ensuite déposer sous forme de miel dans les alvéoles des rayons. Cette année, pas de récolte, le miel étant laissé en grande partie dans la ruche pour fortifier les habitants. Mais vous pouvez déjà préparer vos tartines pour l'année prochaine. Et nous savons à quel point les abeilles sont nécessaires à notre environnement. Un après-midi, j'ai été tiré de ma sieste par un très fort bruit d'impact. J'ai fait le tour de la maison, mais tout était en place. Quelques instants plus tard, voici ce que je découvris en sortant sur la terrasse. Le corps d'un petit oiseau inanimé qui avait heurté violemment la porte vitrée fermée. Je l'ai délicatement ramassé, et tout doucement il est revenu à lui. Il reprenait son souffle, vérifiait qu'il n'avait rien de cassé. Et alors que je pensais qu'il allait s'envoler, tout son corps s'est tordu dans un dernier soubresaut, les muscles tétanisés par une fulgurante douleur. Il a encore ouvert une ou deux fois le bec pour essayer de retrouver sa respiration. Dans un dernier souffle, il m'a murmuré « La paire m'a tué » et il s'est envolé une dernière fois pour le paradis des oiseaux. Après l'avoir examiné, Frédéric l'a identifié comme étant une fauvette à tête noire, une femelle ou un jeune de l'année, la calotte étant brune. Adieu l'oiseau. Où que tu sois maintenant, je te souhaite des vols merveilleux, sans aucun obstacle, ni limite. Parlons à présent d'un phénomène qui n'en est qu'à son début, et qui risque malheureusement de s'amplifier. En effet, voici ce que l'on voit de plus en plus dans les rues de nos cités. Des quads, des motos recouvertes de bâches plastiques. Alors que ces engins sont conçus pour séduire. Alors que tout est mis en œuvre par de talentueux designers pour exacerber leur beauté. Alors que leurs galbes, leurs couleurs, leurs chromes, leurs jantes sont avant tout là pour nous plaire, une minorité de motards s'acharnent à les recouvrir d'immondes bâches qu'ils se procurent de plus en plus facilement via Internet. De quoi ont-ils peur? Eh bien simplement que le passant ne puisse résister à la séduction de leur machine, qu'il cède à des pulsions soudaines, qu'il ne puisse s'empêcher de vouloir chevaucher ces magnifiques engins. Oui, ils s'en emparent de force pour partir, l'un couché sur l'autre, l'homme et la machine fusionnant, bondissant vers des cieux proches du paradis. Voilà, c'était la contribution de Télé Brunaldès au débat sur le port de la burqa. J'imagine que vous êtes surpris par mon couvre-chef. Et pourtant, le papier aluminium va bientôt remplacer les bérets et les casquettes traditionnelles du Brunaldès. La raison, la voilà. Une antenne relais WiMAX, un super Wi-Fi, qui va permettre à tous les foyers de la vallée d'avoir enfin une connexion Internet haut débit. Cette technologie utilise une bande de fréquence allant de 100 à 66 GHz. Les ondes émises sont pulsées en extrême basse fréquence. Une exposition permanente à ces ondes, d'après nos amis les Robins des Toits, nous expose à 4 sortes d'agressions physiologiques primaires. Une perte d'étanchéité de la barrière sang-cerveau, une perturbation de la production de mélatonine, une déstabilisation des régulations membranaires, et enfin, des dommages génétiques. La seule parade, le casque en papier aluminium, qui, utilisant le principe de la cage de Faraday, peut protéger ce qui reste de notre cerveau. Un sujet à polémique, on le voit, les démonstrations scientifiques étant contradictoires. Un danger réel, certes, mais bien moindre que ceux auxquels nous nous exposons volontairement tous les jours et qui, eux, nous font risquer la mort. Vous utilisez quotidiennement votre voiture. Vous ferez peut-être partie prochainement des 4262 morts par an victimes d'accidents de la route. Vous fumez. En 2009, 66 000 personnes sont mortes de maladies dues au tabac. Vous buvez 45 000 morts par an.
Vous êtes hospitalisé. 9000 personnes par an sont victimes de maladies nosocomiales. Vous décidez alors de rester chez vous, pensant y être en sécurité. 12 000 morts par an victimes d'accidents domestiques. Vous vivez en couple. 400 décès annuels dus à des violences conjugales. Mais revenons à nos ondes. Tous ces dommages causés au cerveau ne seraient-ils pas compensés par la stimulation intellectuelle procurée par tout ce à quoi on a accès sur le web ? J'en profite pour revenir sur la mort de ce pauvre petit oiseau. Est-ce que son vol n'aurait pas été perturbé par ces ondes maléfiques ? Je tiens à disposition de nos amis les Robins des Toits son cadavre, en vue d'une autopsie. Voilà, ce journal est terminé. Rendez-vous pour le numéro 2. D'ici là, je vous laisse méditer cette phrase de notre ami Jean-Luc Godard. Un bon journal télévisé, c'est comme un petit caillou dans la chaussure d'un marcheur. Au revoir.